J'ai jamais vu ça. L'affaire est devenue lourde, hein. Wow, c'est un fardeau lourd à porter, oh. Yeah, venez, oh. Et l'affaire l'a fait peur. Plus on avance comme si quelqu'un d'autre va mourir, hein. Yeah, on touche du bois. Touchons du bois, oh. Hein? Comment ça, Pasteur Marcelo a fait signer à un clochard l'acte de décès de sa femme? Yeah? Hey! Hey, maman! Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama na Yahweh. Elombe, Yahweh, kumama. Libanga na talowe, kumama na Yahweh. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et ça, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien pas passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. Les gens croient que le fait que Blanche est morte, je vais changer de message. Non, moi j'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas été appelé par Blanche. C'était ma femme. Ce n'était pas mon Dieu. Il n'est pas... Marcelo, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. Mais Marcelo a reçu l'argent. La présidence a remis l'argent. Où sont les enveloppes? Où sont les enveloppes? Et je vous dis, et je les confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Je ne cesserai pas de t'adorer. En tout cas, je salue mon amie Rachel Agnémé, ma chérie. Laisse-moi te dire que, avant de commencer le tournage de cette émission, je me suis dit cette affaire a trop d'envoûtement. Il faudrait bien que je puisse faire même une prière de quelques secondes. Du coup, je me suis mis à écouter ta version de ta grande prière qui monte dans mon cœur. Surtout que j'aime ton timbre vocal, tu vois, non? J'ai écouté ça avant de commencer. Parce que cette affaire-ci peut te pousser à pécher. Il y a une affaire peut être aussi compliquée comme ça. Hello tout le monde, coucou ma communauté, salut mes winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va et bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont, bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyagi Mukusiaka, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses à Congo, aux 4K, bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement pas dit rigolo, le gouvernement du point, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo. La famille, l'heure est grave. Venez vite fait, on va s'installer. Je fais une émission sur les audios. Hein. Mais là, l'heure est grave. Le frère de Maman Blanche est encore venu. Il a fait une sortie médiatique, je vous dis, à secouer le ciel. Le monsieur nous a ramené des loups à peau. Et dans sa sortie médiatique cette fois-ci, en tout cas la famille, c'est chaud. Le monsieur est venu dire que le pasteur Marcelo doit les 100 000 $ de Maman Blanche. Il doit les rembourser illico presto. Le monsieur dit que le pasteur Marcelo a fait des choses. L'homme a fait des choses. Elle est fidèle de la compassion. En tout cas, cette affaire, un jour tu défends tel, l'autre jour tu défends l'autre jour. C'est-à-dire, on est en train de tourner en rond. On ne sait plus qui dit vrai. Et en tout cas, l'entourage du pasteur Marcelo, il est temps.
que vous puissiez nous donner des éléments. Parce que l'affaire prend des proportions incontrôlables. Le monsieur dit que le pasteur Marcelo n'a jamais signé l'acte de décès. Le nom qu'ils ont vu là-bas, ils appellent ces pompes funèbres. Ils arrivent là-bas à pompes funèbres, là-bas, là, on vend cercueil, là où on a habillé Maman Blanche. Ils disent que, oh non, nous, quand on est venu, on nous a demandé, on a dit qu'un membre de la famille puisse signer. C'est un monsieur qui avait signé. On cherche le monsieur est un clochard, un sans-abri. Et Jesus. Donc l'affaire là est maintenant à ce point. Je dis, hein, moi, à un moment donné, je me dis, ah, cette affaire, je suis fatiguée, je veux lâcher. Mais tous les jours, quand vous ramenez du nouveau, ça me pousse à venir parler. Et puis les gens qui venaient me juger là, vous qui êtes... Je vous ai lu, hein. Je vous ai lu. Ma vidéo que j'ai fait dernièrement là, je vous ai lu. Ah, donc vous avez dit, je suis corrompu, on m'a payé. Et... donc, il y a de l'argent qui passe quelque part et moi, on ne m'a pas encore payé. Donc, vous m'avez indexé. Vous m'avez pointé du doigt. Asseyez-vous. J'ai à vous dire. J'ai à vous dire ici, hein. On ne vous a pas dit que moi, on vous a pas dit, hein. Venez, on va discuter. Likez, commentez, partagez. La famille, likez, commentez, partagez. Bon, on va d'abord suivre nos spots publicitaires et puis retrouvons-nous juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et combiner l'Isanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyama mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. J'espère que vous avez suivi nos deux merveilleux spots publicitaires. Comme vous le savez, nous ici, on ne peut commencer nos lives sans parler du www.maliane.com. N'est-ce pas? Maman Maliane, c'est elle qui nous propose des produits d'hygiène intime de qualité pour les règles douloureuses, fibromes, trompe bouchée, kyste des ovaires, infertilité et tous ces produits-là, Maman Maliane a ça chez elle. En tout cas, toutes les dames qui prient là, ça c'est peut-être Dieu par d'une manière, tantôt d'une autre qu'on vous dit à l'église là. Ça dit, c'est pas un hasard. Vous avez prié, vous avez besoin de procréer. Voici, vous êtes tombé sur mon live. Donc ici, vous avez la possibilité de tomber enceinte. Nous avons que des retours positifs. Alors, Maman Maliane, mon bout a dit qu'on puisse faire un nouveau spot publicitaire. Je vais t'expliquer le concept. Il a dit, il a trop vu ce spot. Donc, alors, la famille, depuis des années, nous parlons des produits maliennes. Il y a des bébés maliennes qui vont bientôt aller à l'école. Hein.
Il y a des bébés maliens qui ont grandi, il y a des bébés maliens qui sont dans les ventres, il y a des bébés maliens qui sont bébés. C'est toi seul qui es stérile. Parce qu'on te parle ici, tu n'écoutes pas. Trompe bouchée, kyste des ovaires, fibrome, toi seul tu as tout ça. Et puis on dit thé de fertilité quand tu achètes, bois avec papa. Peut-être que le problème c'est pas toi seulement, c'est aussi papa. Vous n'écoutez pas les conseils, mais quand ce sont les audios de maman Blanche et du pasteur Marcelo, venez écouter, vous fatiguez trop. Vous aussi vous fatiguez trop. Il faut utiliser les produits d'hygiène intime. Arrêtez d'abord l'affaire des Congo ça dans la vie d'autrui. Gel intime pour hommes et pour femmes. Les papas se grattent trop depuis quelques jours ici sous leur boxeur là-bas. Il faut leur donner les gels intimes pour hommes. Oui, oui. Voilà. OK? Et puis, utilisez TapTapSend. TapTapSend, c'est une application d'envoi d'argent. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers l'Afrique. La RDC, le Congo, Brazzaville, les autres pays d'Afrique. Vous utilisez l'application, vous suivez la procédure. Quelque part là, il arrivera un moment où on vous dit au code promo. Mettez le code promo demeure. Si vous mettez seulement mon nom avec E à la fin, ça va beaucoup vous aider. Oui, je m'appelle Demeure pour de vrai. Donc voilà. La famille, vous savez que nous parlons d'une tournée organisée, une tournée africaine organisée par Madame Danielle Sassou et Madame Sephora Kodjono. On a fait la toute première édition, enfin la toute première séance de la tournée. C'était au Congo-Brazzaville, c'était une totale réussite. Bientôt, ça sera à Pointe-Noire. Alors tenez-vous prêts parce que vous savez que ces dames-là boostent énormément beaucoup de personnes, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée. Alors, venez nombreux. Le thème, c'est oser. Les amis de Pointe-Noire, incessamment, je vous donne des plus amples détails à ces sujets. La famille, l'heure est grave. Commençons notre sujet. Ah, mais je suis mauvaise, hein. Non, mais dans affaire de vie des gens, je suis mauvaise. J'ai jamais été autant pressée de parler de l'histoire de quelqu'un. Venez, je vais vous raconter. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai vu que vous m'avez trop jugé vite. La famille, je vous aime bien. Mais moi, je suis marmailleur. Je suis analyste et plus rationnel dans ma tête. Moi, je ne vais pas malheureusement dans l'essence de vos sentiments et de vos émotions. Quelqu'un écrit... mon ami, vous m'avez quand même choqué. Ceux qui sont abonnés, les newcomers, les nouveaux venus. Vous qui êtes venus écouter mes Congo, ça et tout ça des jours là. Les nouveaux abonnés. Je vois un commentaire genre, oh demeure en tout cas, je venais à peine de m'abonner à ta chaîne, tu m'as découragé. Vraiment ta réflexion. Hi, ma chérie. Je ne fais pas dans du babysitting, hein? Maman, t'as pas dit? Et moi, je peux te choquer. Je sais que je vais souvent te décevoir. Je ne fais pas dans du babysitting. Je suis rationnelle dans ma tête. Au fait, il faut jamais penser que moi, on achète mon quotient intellectuel. Tu vois, non? Vous voyez, non? Et ceux qui ont commenté, ceux qui n'ont pas écrit. Moi, comme je suis là, je fonctionne comme... Regardez, j'ai dit ceci. Hein. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société. Bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. Ici, nous disons les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, ici, je ne maquille pas la vérité. Celui qui a tort, je lui dirais que tu as tort, frère. Même si tu es blessé, tu as ta plaie en train de saigner, je te dirais, si tu t'es cassé la gueule, c'est parce que tu as mal sauté. Oui, vous êtes dans les sentiments, dans les émotions. Elle a perdu son enfant, elle a perdu sa femme. Et on n'est pas dans ça là. On est dans remettre chaque chose à sa place. Il faut que chaque personne reconnaisse sa part de responsabilité. Moi-même, j'ai pris dans la compassion. J'ai dit des choses sur mon pasteur ici. Est-ce que j'ai mâché les mots? Pourquoi quand il faudrait dire les choses à la famille des mamans blanches, je vais mâcher les mots? Quand je vois du faux, je dis qu'il y a du faux. Vous êtes dans les émotions. Voilà pourquoi vous n'avez pas de rationalité. Vous ne voyez pas. La même chose que vous tolérez aujourd'hui dans la famille de maman blanche, ça aurait été quelqu'un d'autre que ça n'allait pas dans votre sens. Vous allez condamner ça. Puisque vous êtes encore dans les émotions, il faut faire. On était ici avec vous, non? Dans l'affaire Mike Kalamba et Peniel, combien de personnes ont crié sur moi ici? Des mères, Peniel t'a fait quoi? Tu aimes Mike, t'es amoureuse de Mike, tu flashes pour Mike, t'as des vues sur Mike, tu aimes Mike. Vous n'avez pas crié sur moi ici? À la fin de la journée, comment était conclue l'affaire au fait, vite fait? Récap, dites-moi, il y a un épisode que j'ai manqué. Vous avez vu comment l'affaire a été conclue, non? N'est-ce pas que l'affaire était allée dans le sens de mes analyses? Aujourd'hui, hey, Peniel aussi. Zawad est arrivé. On a géré l'affaire Zawad ici. Hé, demeure, toi tu défends Mike. La chose elle est claire. La chose qui était claire comme eau de roche là. Vous avez vu Zawad ici, non? L'affaire Fali Poupa, Niki Menga. J'étais avec combien de personnes sur le dossier? L'affaire a fait 6 mois. Certains ont failli faire crise cardiaque. D'autres ont commencé en retard. D'autres ont commencé à failli s'asphyxier ici.
J'ai tenu bon. Hein. C'est-à-dire les gens faisaient des lives avec 3000 personnes connectées. Moi, je pouvais faire maximum 700 personnes connectées, mais j'ai gardé ma position avec ma rationalité. Pendant que tous les éléments que les gens mettaient sur les réseaux sociaux allaient dans le sens de qui? De Niki. Où sont les jumeaux? C'est-à-dire, vous, quand il y a affaire sur Internet, votre problème, votre qualité est là. Quand il y a affaire sur Internet, vous tuez la rationalité. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que l'on puisse diviser la part des choses. Qui vous dit que la famille de Maman Blanche sont en train de mentir sur toute la ligne? Personne ne le dit. Mais là où ils ont tort, il faut leur dire qu'ils ont tort. Là où ils ont raison, il faut leur dire qu'ils ont raison. Là où le pasteur a mal fait, il faut le dire aussi. C'est comme ça que ça se passe. Je fais une émission, je dis ici, je ne suis pas d'accord, il y a ça, venez me griffer. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et puis moi, je vous ai toujours dit, hein, quand moi j'ai fait une analyse sur une affaire et que je donne un point de vue, combien d'analyses est-ce que moi j'ai fait, j'ai fouté? Depuis que je fais YouTube, ça va faire bientôt 6 ans, jour pour jour. 6 ans, jour pour jour. Depuis que j'ai commencé les analyses. Sur 100% des dossiers traités, j'ai raté qu'un seul pourcent. Pour ne pas dire je n'ai rien raté. À la fin de la journée, j'ai toujours été du bon côté. Alors faites confiance par moment à ma rationalité. À chaque fois que vous allez dans le sens des sentiments et des émotions, faites confiance à ma rationalité. Axa Olang n'est pas toujours marié avec Kevin Kasseya. Ils sont toujours pas mariés. Ou j'ai oublié. Je peux vous citer des exemples ici, des affaires sur lesquelles la communauté a mis les organes. Hein. Et puis quand une affaire vient sur les réseaux sociaux, je vous donne ce conseil-là toujours. Vous n'écoutez pas. Le problème, c'est que vous aimez trop affairage. Je vous ai toujours donné ce conseil. Quand vous voyez un dossier sur Internet et que toute la communauté est déçue, prenez du recul. Commencez à regarder l'affaire de loin. Vous allez mieux voir l'affaire. Quand vous allez dans le sens des sentiments et des émotions, surtout que vous avez écouté les audios, la rationalité, il n'y aura pas. Vous avez dit, qu'est-ce que tu nous dis? Les audios sont là. Calm down. On peut te montrer quelque chose en te donnant une autre version pendant que de l'autre côté, derrière l'histoire, il y a une autre vérité. Il faut se calmer. Il faut avoir l'habitude de prendre et de faire bas la terre. Le problème avec vous, c'est que vous êtes trop en l'air. Quand quelque chose arrive, vous êtes... Vous avez eu trop de dossiers ici. Vous avez vu comment est-ce que ces affaires ont été conclues. Mais ça ne vous sert toujours pas de leçon. Quand quelque chose arrive dans la communauté, tout le monde est... Le pasteur Manson n'est pas un saint. Il a fait des choses ici qu'on doit condamner. Et on le condamne tous les jours. Il y a des points où on dit non, le monsieur a tort ici. Le monsieur a tort ici. Mais... calm down. N'allez pas vite. Faites fonctionner le cerveau. Quand il y a quelque chose... ici, c'est pas clair. Comme là tout à l'heure, c'est que je l'ai dit, je vais encore vous choquer. Dans le camp du pasteur Marcelo, dans votre côté à vous, vous qui m'accusez de je ne sais quoi. Ok? Et puis je vais dire, oh, demain on t'a payé. Ah, vous aussi. Ah. S'il y a quelqu'un même qui ne paye pas les gens, c'est le pasteur Marcelo. S'il y a même quelqu'un, c'est lui. Le pasteur. Vous ne voyez pas comment est-ce que tout le monde s'acharne sur lui parce qu'ils savent que même s'il les défend, ils ne vont rien avoir. Le monsieur a dit, il s'en fout. Quelqu'un qui dit qu'il s'en fout. Il va payer qui? Le monsieur en lune de miel, c'est nous qui nous cassons les trucs ici. Il dit, il va finir d'abord ce qu'il est en train de faire dans sa lune de miel et puis il va voir ce qu'il va faire avec nous. Certainement, c'est ce qui se dit. Parce que qui garde silence dans une telle situation? C'est-à-dire, c'est Jésus dans la barque. La tempête, les disciples en train de crier. Le mec, il dormait, hein, il ronflait. Donc Jésus, lui, il est dans la barque de ses problèmes. Ça secoue dans tous les... Mais en tout cas, son épouse a des organes. Hein? L'épouse du pasteur a des... Mais il a les nerfs. Moi, je vais péter un câble. C'est quoi ce genre de belle famille où j'entre traitement me tombe dessus comme ça? La meuf, elle n'aura pas un mari, s'il te plaît. Donc, bref, il ne faudrait pas venir dire qu'on m'a payé. Et puis, s'il y a quelqu'un qui est en train de payer quelque part, s'il vous plaît, pensez à moi. Je suis fauchée la personne que vous voyez ici. Oh Seigneur, ma situation financière est catastrophique. Comment une femme de mon âge peut se balader avec des billets de 1000 francs sales? Mais c'est pas possible. Une femme de mon âge, adulte, âgée, je vois 40 ans devant moi et je me balade avec des 1000 francs sales. Regardez à quel point je suis fauchée. S'il y a quelqu'un qui paye pour cette affaire, vraiment, il faut penser à moi. Que ce soit du côté des mamans blanches ou du côté du pasteur Marcelo, en tout cas, si quelqu'un peut payer de l'argent, s'il vous plaît, faites-le. Parce que quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Les forfaits que je vais utiliser pour poster les unités, pour poster les émissions, j'aurai ça où?
Et puis arrêtez de me fatiguer. Oh, demain, franchement, tu nous déçois. Ah, Dieu, vous êtes trop fragile. Oh, non, non, mais vous êtes trop dans les émotions. Oh, vous fatiguez. Je veux un débat. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient, qui argumente avec des trucs. L'autre, là aussi, dit les contraires. Et puis voilà, arrêtez de me fatiguer. Je donne mon avis. Toi aussi, donne ton avis dans les commentaires. Est-ce que moi, je vous ai chassé? J'ai donné un avis. Toi, contredis dans les commentaires. Un point, c'est tout. Peut-être qu'on va rebondir sur ton commentaire. On va donner notre avis. Ou bien. Bref. Ah. Cette affaire aussi, c'est pas facile. Hein? Même si tu veux défendre l'un d'eux. Tellement tous les deux côtés sont dans là. Les deux côtés sont dans. Ils sont dans... Mais vous êtes bizarre, hein, vous aussi. Hi. Les autres, c'est pas parce qu'ils ont perdu un enfant qu'ils ont raison. Et l'autre, c'est pas parce qu'il a perdu une femme qu'il a raison. Commençons, s'il vous plaît. Le frère des mamans blanches vient d'abord. Comment il s'appelle d'abord le frère des mamans blanches? Vieux père. Mais tu es déterminé. Hein? Non, mais tu es déterminé. Au fait, là, je me suis adressée à la communauté, hein, vite fait. Mais maintenant, je viens m'adresser aux frères, à la famille de Maman Blanche et le clan du pasteur Marcelo. Vous savez, quand vous êtes dans un problème, la famille de Maman Blanche, venez avec le problème. Traitez le problème, mais n'en rajoutez pas. Malheureusement, avec les gens qui sont au cœur des scandales dans cette communauté, bon, moi, beaucoup de personnes n'aiment pas me ramener leurs problèmes. Pour la simple et bonne raison qu'ils savent que moi, quand tu me remènes un dossier, moi, je ne remène pas le scandale sur la toile. À moins que ça soit une histoire comme celui-ci, ça existait déjà. Donc, je peux recevoir le concerné ou recevoir les éléments. Mais genre, tu as un problème, tu m'emmènes, moi, que je puisse commencer à sortir des scoops. En tout cas, généralement, quand les affaires viennent chez moi, je les étouffe. Je conseille toujours un arrangement à l'amiable. Du coup, je saoule les gens. Et je peux même jouer les médiatrices, hein, ou, enfin, c'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est-à-dire, je peux faire la médiation, moi je vais, j'appelle, et puis j'arrange le coup, et puis voilà. Et puis l'affaire, c'est calme. Moi, généralement, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, j'ai dit, la famille du pasteur Marcel, je l'ai toujours dit, j'ai dit, quand les gens ont des problèmes, quand vous avez décidé de venir avec l'affaire sur les réseaux sociaux, êtes-vous obligé de rajouter? L'affaire peut être vraie. Quand vous rajoutez mensonge dedans, ça ne fait pas toujours bon ménage. Parce que le petit mensonge que vous pouvez ramener sur un dossier peut faire perdre la crédibilité de toute l'affaire. Pour le moment, les gens sont dans les émotions. Si les esprits se calment ici, beaucoup verront du faux. Beaucoup verront du faux. Et moi, je suis étonnée de voir que vous allez en justice sur une affaire aussi sérieuse, mais tous les jours, vous mettez des éléments qui peuvent se retourner contre vous. Le savez-vous qu'au tribunal, on peut vous poser la question de savoir de quel droit, parce que le pasteur Marcelo est présumé innocent, de quel droit vous vous portez garant de venir balancer des éléments sur les réseaux sociaux pour nuire à son image? Est-ce que vous savez que vous pouvez être poursuivi pour ça? Pour atteinte à l'honneur? Pour diffamation, parce que jusqu'à preuve du contraire, le mec est présumé innocent. Ce ne sont que des accusations. Le savez-vous que jusqu'ici, vous ne nous avez pas ramené des éléments qui prouvent à suffisance que le pasteur a tué Maman Blanche, mais les allégations que le frère de Maman Blanche est en train de faire. Je ne sais pas, bon, si on l'a utilisé parce qu'il est en Afrique du Sud et tout, on se dit, lui, il est loin, donc il est bien là-bas, lui, il peut balancer les scoops, ceux qui sont à Kinshasa se taisent. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des plaintes par procuration? L'Afrique du Sud, c'est l'Afrique. On peut le faire arrêter là-bas. Il y a des plaintes par procuration. Si on veut, on peut le poursuivre en justice. Vous ne pouvez pas me convaincre en me disant que vous avez un dossier au tribunal en justice et vous vous baladez sur les réseaux sociaux. Généralement, quand une affaire est au tribunal, on conseille et on impose à la partie qui vient ramener les scandales sur les réseaux sociaux de garder silence, de se taire, de ne plus venir avec l'affaire sur les réseaux sociaux. Sinon, il y aura une poursuite. Fallait balancer la mise en demeure de Nicki Minaj ici. Vous avez vu qu'elle est sortie encore. Tout le monde ne va pas dans le sens de la folie comme Peniel. Hein. Peniel a voulu s'entêter pour faire plaisir à la communauté. Aujourd'hui, ce n'est pas elle qui a la garde des enfants. C'est Mike Kalamba qui a la garde exclusive des enfants. Elle essaie de sortir ses narines de temps en temps sur certaines affaires. Elle est venue pour rebondir sur l'affaire du pasteur Marcelo. Ça fait ding-dang. Elle vient et elle balance sur le pasteur Mike qui est sorti avec la femme de son frère. Ça fait ding-dang. Qu'est-ce qu'elle n'a déjà pas dit sur le pasteur Mike aujourd'hui? Est-ce que ça sera encore un scoop? Elle a tout perdu parce qu'elle n'a pas voulu écouter.
Aujourd'hui, elle a perdu la garde de ses enfants. Ça veut dire que quand vous venez avec les affaires sur les réseaux sociaux, voyez la sensibilité de votre histoire. Vous ne pouvez pas nous convaincre que l'affaire est autant sérieuse et que vous avez des éléments autant compromettants, mais que vous utilisez déjà sur les réseaux sociaux. Soit parce que vous savez pertinemment que c'est une conversation avec la maman et que ça n'a pas d'antécédent, que ça n'a pas de soubassement juridique, genre, c'est pas pour ça qu'on peut arrêter le pasteur Marcelo, ça demeure une conversation, une dispute de couple. Vous savez que cela ne sera pas recevable par la justice. Parce que si vous avez des lourds éléments qui seront recevables par la justice, vous n'allez jamais sortir ça sur les réseaux sociaux parce que vous savez que la partie adverse peut mieux se préparer en procès avec vous, en sachant déjà ce que vous avez comme élément. Et d'ailleurs même là comme ça, la partie adverse sait déjà ce que vous avez en votre possession. C'est-à-dire, vous avez votre fille qui venait se plaindre chez vous, vous avez enregistré la conversation, donc il y a certainement, probablement des choses. C'est-à-dire, ils se font déjà une idée de comment est-ce qu'ils peuvent aller avec vous en justice. À quel moment vous voulez vraiment gagner un procès et vous venez vous livrer un spectacle sur la toile? Au fait, moi, je me suis toujours posé une question. Qui vous conseille? Qui vous conseille? Quand on vient avec une affaire sur les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'en justice, c'est perdu d'avance. Oh que oui. Mais malheureusement, l'humain ne comprend pas. Les gens pensent que les réseaux sociaux est devenu une instance judiciaire. Parce que Demeure, avant de commencer son émission, elle dit je suis la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. On dit carrément, la juge suprême, elle est là. On va tout balancer sur les réseaux sociaux. Après, c'est pour que demain, les gens viennent nous dire ici, vous toujours les vies des gens. À quel moment on ne va pas parler des vies des gens si les gens se sentent confortables à venir balancer leurs histoires sensibles ici? Le frère de Maman Blanche, ce que j'aime, c'est le courage. Ce que j'aime, c'est le courage, la ténacité, la confiance en soi, l'assurance, hein, tout ça là, j'aime, j'apprécie. Mais quand même, s'il y a des points, il y a des points. Je salue Maman Internationale. Tu sais, peut-être vous ne savez pas. Hein. L'autre garçon avec qui vous avez tourné, je ne l'ai jamais vu comme journaliste. Mais Maman Internationale aime beaucoup le fake. Hein. Et puis, Maman n'a jamais terminé une affaire. C'est pas Maman qui a commencé avec les égos. On en est où? Québec Kassé ici en train de se balader avec ses enfants. Hein. C'est pas lui qui était, c'était pas Maman qui était dans l'affaire les égos. Et puis, Maman, quand elle est sur un dossier, elle-même d'abord dans ses analyses, elle rajoute toujours du faux. Et puis, vous le ramenez dans votre problème, elle va vous aider à rajouter du faux pour que ça fasse de buzz qu'il faudrait que vous puissiez avoir sur les réseaux sociaux. Après, le résultat, ça va donner ce que ça va donner. Bon, espérons que vous n'êtes pas allé dans l'essence de ces choses-là. Mais j'ai constaté du faux. Au fait, je suis d'accord sur un truc, c'est que c'est anormal. La situation du décès de Maman Blanche. Tala, moi, j'étais au bureau, je venais d'arriver au bureau. J'étais avec Bev. On m'informe que Maman Blanche est décédée. Au fait, beaucoup de personnes connaissent Maman Blanche. Elle était l'épouse de Papa Marcelo. Maman Blanche, elle était la maman pasteur de la compassion. Vous avez vu Maman Blanche, la Maman Blanche d'aujourd'hui. Moi, je connais la Maman Blanche le pasteur Marcelo très jeune, très mince, très court. Maman Blanche très mince, un peu élancée et tout ça. Les pasteurs Joël Francis avec les grosses vestes très minces, trop élancées comme un Rwandais, tout ça. Je les ai connus comme ça. Et moi aussi, toute petite en uniforme couterie. Voilà. Et je venais là et tout, je venais à la prière. Moi, j'étais à la chorale de la compassion. Oui. À l'époque, c'était qui notre dirigeant? Le frère Babi. À Salongo là-bas. Ok? Moi, je les ai connus comme ça. Et notre maman était dans les départements des mamans. Et elle est toujours dans les départements des mamans. Hein? Ou bien? Je pense qu'elle est toujours là-bas. Notre papa était dans les... Et toujours où il était? Je ne sais même plus. Dans les départements des partenaires financiers ou des partenaires ceux qui... Bilo va partir. Bilo il y a papa qui est à l'église. Il y a ma petite soeur qui chante. Oh, Yahweh, Koumama qui est dans des histoires de l'église là-bas, des jeunes ou je ne sais pas moi quoi. Il y a une autre maman de ma famille qui, elle prie chez ma Fifi. Elle s'appelle ma Fifi, non. La sœur de pasteur Marcelo. Oui. Pour vous dire que c'est une famille que moi, je n'ai pas rencontrée sur les réseaux sociaux. Je les ai connus il y a longtemps, il y a belle lurette. Hein. Donc, imaginez dans quel état j'étais quand je voyais
quand je voyais sur les réseaux sociaux les photos de la maman Blanche, que moi je connais, maman Blanche, l'épouse du pasteur Marcelo, que moi je connais, papa Marcelo, c'est-à-dire, imaginez un peu le traumatisme que moi j'avais. On pouvait faire les émissions, on pouvait tout faire, mais on était sous le choc. Hein? Mais s'il y a des gens qui étaient choqués, on était choqués. Nous, c'était un vrai deuil. Ok? La précipitation, la brutalité. J'ai commencé à appeler tous ceux que je connaissais dans mon répertoire comme hommes de Dieu, dans l'entourage du pasteur. Personne ne me donne une explication. Elle est décédée de quoi? Si j'ai l'impression que je posais une question pour les insulter. Le fait seulement de ne pas avoir des réponses claires. Tu te dis, oh, mais même vous aussi, vous ne pouvez pas me dire à moi, je ne vais pas dire. Au fait, moi, je vais analyser, je vais raconter mes bobards. Mais moi, en tant qu'enfant maison, dites-moi quand même ce que c'est pas. Vous savez que moi, je n'ai pas eu droit à cette information-là. Mais parmi les personnes qui pouvaient ne serait-ce qu'avoir l'info, peut-être moi, on pouvait me souffler le même truc à l'oreille. On m'a privé de l'information. Nous avons pleuré maman Blanche sans savoir de quoi elle est morte. Ça crie Bibiel à gauche, ça crie Bibiel à droite, ça crie ceci, ça crie cela. Ok? Alors, cette histoire a beaucoup affecté les gens. C'était pas simple. Et savoir que nous, on était dans... On ne sait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous encore, on n'est pas les membres de la famille biologique. Mais que de là, même la mère biologique de maman Blanche ne puisse pas avoir des informations sur le décès de sa fille. On ne comprend pas ça. Donc, sur ce point-là, nous sommes même moraux avec la famille de maman Blanche. Il faut que le pasteur donne des explications claires. Eux, ils parlent de ligature. Ils disent que c'est la version que le pasteur leur a donnée. Bon, pourquoi ils y croient pas? Oh, parce qu'ils n'ont pas le document original. Pasteur, pourquoi tu ne donnes pas le document original? Vous voyez, jusque-là, c'est sur ça que nous sommes. On peut tout dire argent ou pas argent, cette famille est obligée de connaître les raisons du décès de leur enfant. Moi, je condamne cette famille parce qu'ils n'ont pas su se lever tôt. Quand le corps est venu, c'était tout frais. Les Denis s'y criaient ici, les gens parlaient ici sur les réseaux sociaux, les mamans Congo et Conso, tout le monde disait c'est pas normal, c'est pas normal. Oh, au lieu de profiter de l'occasion, ils se sont tués. Ils débarquent une année après, j'appelle ça de l'irresponsabilité. Malgré qu'on va crier sur eux à cause de ça, mais ça ne change pas le fait que le pasteur doit donner les informations réelles puisqu'ils disent qu'ils n'en ont pas. Moi, j'aurais appris qu'ils ont reçu des documents authentiques. Eux, ils disent qu'ils n'ont rien reçu. Ils sont en train d'investiguer pour essayer de savoir de quoi est décédée leur sœur réellement. Donc, c'est-à-dire que c'est dans ça que nous sommes. Mais maintenant, on vous donne raison sur le fait que vous devez obligatoirement avoir la vraie version sur la mort de votre fille. Mais quand il y a un mensonge dans vos sorties médiatiques, c'est là où c'est énervant. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un mensonge. Il faut que je lise, j'ai écrit. Les gens sont dans les émotions. Je ne sais pas si les gens se croient où. Ici, ce n'est pas la crèche. Les réseaux sociaux, c'est pour les adultes. J'ai dit ceci. Ok. Le frère de maman Blanche, je préfère commencer par ici. Tu dis ceci. Que Yoka Yomokoa, tu dis ceci. Quand tu as envoyé de l'argent, tu réclames les 150 000 $ que maman Blanche a donné au pasteur Marcelo. Ok? Le pasteur Marcelo, vous avez imposé le silence pour régler la situation à l'amiable. Le pasteur Marcelo a mis la maman Blanche Mbongo parce que, je expliquerai les détails. Et les médecins n'existent pas. Et c'est un clochard qui avait signé l'acte de décès. Pour le moment, je ne cite que ça. Je vais vous laisser suivre ces quelques petites minutes du passage médiatique du frère de maman Blanche et je vous donne mon avis tout de suite après. Et n'est pas... Marcelo, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. Mais Marcelo a reçu l'argent. La présidence a remis l'argent. Où sont les enveloppes? Où sont les enveloppes? Quand je vous dis c'est menteur, oui, c'est vrai, il avait envoyé l'argent. J'ai envoyé mon cousin pour aller prendre ça. Il avait envoyé l'argent, je ne refuse pas. C'est Marcelo qui a envoyé sur votre... Oui, il avait envoyé l'argent. C'était combien si c'est plein de secrets? Je ne sais pas, 600 $ ou 700 $. 600 $? Oui. 600 ou 700. Et puis, ici, à l'Afrique du Sud, c'est quoi cet argent? C'est 700 $. 700 $. Ouais, donc c'est moins de 1000 $. C'est l'argent qu'il a envoyé. Et on était en plein day. Qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait des gens qui venaient me voir.
Il fallait tout organiser, il fallait acheter la boisson, il fallait acheter à manger. Et puis l'argent qu'il a envoyé, c'était après les deuils, hein, après l'enterrement, je veux dire. Ah bon? Oui. Il se rappelle bien. Voilà. Et puis les enveloppes qu'il a reçues, l'argent qu'il a reçu, il a mis ça où? Quand il parle de $700. C'est ridicule, Marcelo. C'est ridicule. Ici, en Afrique du Sud, $700, ça ne représente rien. On paye une chambre à 3000 rennes. 3000 rennes, c'est combien? C'est $200. C'est rien, ça. Tu fais toute une émission pour parler de $700. C'est rien. Blanche, quand on a vendu la maison de Papa Kandolo à Gombe, non loin de la présidence, chaque enfant a reçu $150 000. C'était en quelle année? C'était, je crois, une année avant que... Je crois que c'est en 2017. Hein. Ouais, 2017. Chaque enfant a reçu $150 000. Blanche a remis cet argent à Marcelo, $150 000. Non, la dame a parlé de $100 000. Hein? La dame a parlé de 100 000. Non, c'est 150 000. Ouais. En fait, c'est $100 000 qu'il a remis à Marcelo. Où est cet argent? Quand tu parles de $700, où est cet argent? Que tu montes ou tu descends, Marcelo, tu vas remettre cet argent. Ça, je te le dis. Tu vas remettre cet argent. Tu vas remettre cet argent. Tu envoies cette dame-là de parler. Cette dame-là, elle a vécu l'inceste. Elle était fiancée. Bon, en fait, c'est pas un problème. Hein. Moi, je m'en fous. Fais ta vie, madame. Fais ta vie. Fais ta vie. J'ai balancé l'audio. On a balancé l'audio de Blanche. Ça, c'est la première. Ça, ce n'est que les débits. Ce n'est que les débits. On a balancé. Venez qu'on te dire. Parce que la personne qui parle là, Marcelo connaît bien la voix de sa femme. Qu'il vous dise encore que non, c'est faux, c'est pas Blanche. Et l'autre là, c'est pas sa mère. Mais qui avait enregistré? Qui s'était enregistré Blanche? Non. C'est Blanche qui parlait à maman. Et elle-même, elle a enregistré et puis elle a envoyé sa maman. Donc c'est comme si, tu sais, c'est comme si elle sentait la mort. C'est comme si elle vivait dans la peur, dans l'angoisse. Dans l'incertitude. Elle se disait, non, je vis avec un gangster. À tout moment, il peut me tuer, ce monsieur. Et au finish, il a tué Blanche. Ça, je l'ai dit. Et j'assume. Le team qui est en Turquie, d'ailleurs, je vous salue. Parce que nous devons faire face à Marcelo. Et je vous dis, et je le confirme, qu'il est là. C'est lui, le bourreau de Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'elle va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tué. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kandolo, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, là-bas, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios.
Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Franchement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. Mais madame, je vous dis, ce monsieur, c'est un petit malin, Marcelo. Marcelo a supplié chez lui à la maison. Il a supplié maman, il a supplié la famille. Voilà, nous sommes une famille déjà, il y a les enfants. N'allez pas régler ses comptes dans les réseaux. Mettons-nous ensemble, on va trouver la solution. Mon grand frère Pierrot qui est à Lubumbashi a posé la question à Marcelo. Marcelo, dites-nous un peu. Parce que Blanche était là. Et on se demande, elle est morte de quoi? Il a commencé à échapper à des questions. On pose des questions. Marcelo, maintenant on va faire comment après la mort de Blanche? Oh non, c'est encore très tôt, j'ai encore la douleur. L'arme de crocodile. Et nous nous sommes dit, ok, c'est bon, chacun a sa façon de gérer la douleur. Restons un peu, silence, parlons avec ces messieurs. Et rien à faire dans cette affaire-là, pour être honnête. Elle n'avait rien à faire dans cette histoire-là. Okay. Voilà. Et c'est à Blanche, elle est venue voir sa mère. Elle dit, maman, j'aimerais faire quelque chose pour toi avec cet argent. Je vais t'offrir un cadeau. Un souvenir. Ah. On m'a dit, ok, c'est bon. En tout cas, je suis très contente. Blanche est partie avec cet argent. Elle revient, je crois, 2-3 jours après, avec une somme de 3-4 000 $ pour remettre à maman. Ah bon? Là, c'est déjà le monsieur que vous connaissez bien, les manipulateurs, là, déjà manipulé. Il a eu cet argent. Qu'est-ce qu'il a réussi à cet argent? On ne sait pas. Investi à quoi? Mais remettez-nous l'investissement de Blanche. Blanche ne plie. Parce que, madame, pardon s'il vous plaît, madame, on ne laissera pas à Marcelo de jouir de citer cet argent. Mais non, c'est faux. C'est faux. Là, Marcelo, il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, même pas pour une minute. Ne viens pas avec l'histoire de dire que non, il y a les enfants. On n'acceptera jamais ça. Il y a les droits des enfants. Et il y a aussi les droits de la famille. Rectifier. C'est leurs avoirs. Ils ont travaillé ensemble. Blanche avait des contacts. Blanche avait des sponsors. Qui a eu l'idée de créer la fondation? C'est Blanche. Qui construisait les maisons? C'est Blanche. Qui allait signer les documents au cadastre, par-ci, par-là? C'est Blanche. Hein? Ils ne sortaient même pas, ces messieurs-là. Mais je ne sais même pas s'il connaît faire ces histoires-là. Je ne connais même pas. Hein? Il veut dire que non, écoutez, moi j'ai fait autant d'années que moi je suis resté en Afrique du Sud. Je n'ai jamais demandé à Blanche l'argent. Donc vraiment, je vous remercie. Je crois que tout le monde est mécontent et tout le monde a besoin de comprendre et de voir la suite de ces problèmes. Et la suite, on va y arriver parce qu'il y a déjà les enquêtes. Je vous ai dit les premiers éléments, c'est-à-dire nous sommes allés à la pompe funèbre pour vérifier l'information. Non, pas à la pompe funèbre. Vous êtes rendu en Turquie pour vérifier. C'est là que vous avez trouvé que d'Istanbul n'est pas un hôpital, plutôt une pompe funèbre qui a juste accompagné le corps. C'est-à-dire qu'ils ont livré, la pompe funèbre a livré le cercueil, a habillé Blanche comme on fait pour les funérailles. Donc ça n'a rien à voir. Donc il a juste signé et on a présenté à la pompe funèbre un clochard, soit disant que c'est lui l'ami de Blanche. Et quand le team qui est en Turquie, ils ont essayé d'entrer en contact avec ces messieurs, ils voient un monsieur là bizarre, ils voient un monsieur avec des locks, un monsieur là compliqué, ils disent mais c'est qui ces messieurs là? On essaie un peu d'entrer avec lui, il dit il parlait turkish, évidemment, et il a dit d'autres choses. Et après, bon, il se rend compte, non, là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mais les enquêtes continuent en Turquie, je le salue encore. J'espère que vous avez suivi, n'est-ce pas? Le frère de maman Blanche dit ceci. Oh non, Marcelo, il parle de quoi? Il m'a donné, il a envoyé 700 $. 700 $, c'est quoi? C'est de ça qu'on parle à la télé? 700 $.
700 $ que j'ai fait quoi? Que j'ai utilisé pendant les obsèques. Il a envoyé ça pendant les obsèques. J'ai utilisé ça pendant les obsèques. J'avais reçu les gens. On a acheté à boire et les gens ont pris. 700 $, c'est quoi? Moi, Marcelo, il est venu ici en Afrique du Sud. Je l'ai logé. Je l'ai nourri. Et on me parle de 700 $. Maman qui dit, l'argent qu'elle a c'était 700 $. Oui, c'était 700 $. Et puis d'ailleurs, quand maman insiste dans les questions, et puis il change de version, il dit, d'ailleurs, les 700 $, il a envoyé ça quand? Il a envoyé ça. C'était même après l'enterrement. C'était même après l'enterrement. Finalement, le pasteur Marcelo t'a envoyé l'argent pour que tu viennes. Toi, tu dis que tu as utilisé ça parce que tu avais reçu les gens pendant la période du deuil. Mais dans la même phrase, tu viens encore dire que, voilà, il a donné cet argent après l'enterrement. Après l'enterrement, les gens étaient déjà partis. Les gens se sont levés, sont partis. On t'a envoyé 700 $ pour que tu viennes. Viens faire la succession de ta sœur, toi, tu viens pas. On te donne 700 $, viens faire la succession de ta sœur. Descends sur Kinshasa. Toi, tu viens pas. Est-ce que c'est normal? Maintenant, quand tu viens pas, aujourd'hui, il y a des problèmes, tu préfères crier à distance. On te demande les 700 $, tu dis, oh non, d'ailleurs, les 700 $, il avait donné ça, j'ai acheté à boire pour les gens. Après, c'est non, 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 c'était après l'enterrement. Après l'enterrement, tu avais reçu qui chez toi, à qui tu avais acheté la boisson de 600 $. Ou tu avais organisé les 40 jours de Maman Blanche. Tu avais fait faire 40 jours là-bas. Vous voyez les mensonges. Donc, bref, ils ont raison de dire que tu as bouffé l'argent. Quand ils disent que tu as bouffé l'argent, il ne faut pas venir te jouer les orgueilleux pour dire, oh non, mais 700 $ c'est quoi? 700 $ c'est quoi? 700 $ c'est de l'argent. 700 $, c'est pas 100 francs. 700 $, c'est pas 200 francs. Alors, je donne raison à ceux qui pensent et qui spéculent que toi, tu profitais de Maman Blanche. Tu te disais, comme son mari a de l'argent, ils ont quand même une bonne situation, donc elle devait te faire des transferts, et que l'argent qu'elle t'envoyait, tu trouvais ça, que c'était des montants dérisoires, et tout, et tout. Et ta réaction, on dit non, sur ce qui se dit sur toi. Comment tu peux dire 700 $, c'est quoi? On a acheté sucré et tout, mais après, c'est toi-même qui dis encore, c'était venu après. Si c'était venu après, l'argent là t'a été envoyé pourquoi exactement? Tu n'as pas su répondre à la question. Maman t'a demandé, on t'a contacté pour te demander de venir à Kinshasa, que c'était important que tu puisses y être. Tu dis non, bon, explique-nous le pourquoi de 700 $. Moi, je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un va s'asseoir et dit, bon, l'autre, il est où? En Afrique du Sud, ok, envoyez-lui 700 $. Et puis l'autre là est où? À Bassankoussou, envoyez-lui 700 $. L'autre est où? À Kabiaga Mwanga, envoyez-lui 700 $. C'est-à-dire le pasteur commence à penser à vous. Et puis il pense à vous et puis il décide de vous envoyer de l'argent. Sans aucune raison valable. L'argent que le pasteur a envoyé, c'était pour te permettre de faire les deuils, de recevoir les gens en Afrique du Sud. Ou l'argent que le pasteur t'a envoyé, c'était pour que tu viennes au pays. 700 $, c'est quoi? C'est pas ça la question. Il t'avait envoyé l'argent pour les billets ou pas? Si tu avais pris cet argent-là, tu avais pris le billet, tu es descendu sur Kinshasa pour venir sur l'affaire des successions de ta soeur. Tu ne serais pas en train de te transformer en créateur de matière sur les réseaux sociaux. Tu as choisi de ne pas venir pour une raison que tu connais. Et puis maintenant, tu commences à dire, lui parle de 700 $. Le chef de l'État a donné la contribution. Nous avons vu cette enveloppe-là. Les personnes là qui sont venues ont donné les contributions. Nous avons vu cette... Ah, donc c'est une question d'argent. Quand on vous dit que vous sortez pour l'argent, vous dites non. Mais dans vos réactions, on sent l'argent. C'est quelle contradiction ça? C'est quand même contradictoire. À 12h juste, tu dis que voilà, nous, on n'est pas là pour l'argent. À 12h02, tu demandes des explications au pasteur Marcelo concernant les contributions que le chef de l'État avait données, que les autres personnes ont données, que vous n'avez pas vues. Vous êtes sûr que vous aussi, on ne vous a pas remis des contributions. Vos amis, vos proches, ils ne vous ont rien donné. Histoire, même un 100, un 10, un 20, un 50, histoire de vous dire, ah, tiens, rajoute ça. Toi, tu es ici en Afrique du Sud, peut-être pour faire le deuil. Vous êtes sûr que vous n'avez rien reçu. Est-ce que vous avez reçu là? Vous avez envoyé là-bas. Et d'ailleurs, dites-nous. Vous savez que le pasteur Marcelo est multimilliardaire. Il allait enterrer sa femme. Vous avez contribué de combien par personne pour enterrer votre soeur? Oh, dites-nous. Vous avez contribué de combien par personne pour enterrer votre soeur? C'était quoi le montant de votre contribution à vous? C'est pas parce que Blanche était mariée au pasteur Marcelo que vous n'allez même pas contribuer pour la chef de fleurs? Toi, tu as remis combien? Tu as envoyé combien de contributions pour que ça puisse entrer nécessaire? Tu t'es dit, Blanche était ma soeur. Je l'aimais de tout mon cœur. Je veux que même 10 francs de ma poche puissent entrer ne serait-ce que dans les paquets des jeux en plastique que les gens vont boire. Ne serait-ce que pour les gens qui vont manger à la maison. Ok? Ne serait-ce que dans les jus que les gens vont boire à la maison. Tu as contribué de combien? Tu as envoyé combien?
Oh, le pasteur Marcelo, ses contributions, on n'a pas vu. Oui, on n'a pas vu. J'en ai parlé dans une autre émission. Mais toi, tu as contribué de combien? Oh, 700 $, c'est quoi? 700 $, c'est quoi? Tu en avais. Tu en avais. Et puis, pasteur Marcelo même. Pasteur Marcelo, les contributions, c'était quand même des montants exorbitants. C'était le chef de l'État, c'était des hauts cadres, c'était pas de n'importe qui était là au deuil. Vous n'avez pas tout utilisé pour enterrer Maman Blanche. Pourquoi une partie dans l'enveloppe n'est pas partie chez la maman de Maman Blanche pour dire, ah, pendant que nous on fait le deuil ici, hein, peut-être qu'après les gens vont continuer de venir vous voir à la maison. Tenez cette enveloppe avec autant. Ça n'a rien à voir avec l'argent des Blanches ou les quoi que ce soit qu'on va faire après. Ça, c'est juste pour le deuil pendant cette période ou quoi. Tenez ce montant. Ça fait partie des contributions que les gens ont données. Vous n'avez même pas fait ça. Les proches du pasteur Marcelo aussi, vous ne l'avez pas rendu service. Hein? Parce que dans une telle histoire, vraiment, si vous avez pris un bon 10 000 $, vous avez donné à la famille de Maman Blanche pour qu'eux aussi puissent faire les deuils de leur côté, en famille et tout, ça allait vous faire quoi? Parce que dans les contributions que le pasteur a reçues, on n'est pas dupe. Les hommes de Dieu ont contribué. Les papas Roy Bondo ont contribué. Si je dois citer les noms, le chef de l'État a contribué. Toutes les personnes ont contribué. Je ne suis même pas sûre que le pasteur a sorti l'argent de sa poche pour enterrer Maman Blanche. Il a été très soutenu dans cette perte parce que tout le monde savait à quel point il aimait sa femme. Je suis même sûre que les gens se demandaient s'ils pouvaient reconnaître encore un billet de 100 $. Tellement que les gens pensaient que le pasteur était hyper perdu. Le pasteur pouvait donner une enveloppe à cette famille-là. Et moi, je me doutais bien qu'ils n'ont pas vu les contributions de ces hauts cadres qui sont venus. Tout est passé dans la poche du pasteur. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut être un bon marmailleur. Si le pasteur était entouré des bons marmailleurs, il lui aurait donné ces gens d'idées. Sortir une petite somme pour que le pasteur puisse donner là-bas. Après, quand on va dire le pasteur ne partage pas, les gens vont dire, oh non, c'est faux, mais comment il a fait pour garder toutes les contributions pour lui? C'est ce qu'eux, ils disent. Hein. Moi, dans mon Congo, ça, je vois la part de tout le monde. Mais ça n'explique pas les 700 $ qu'on a envoyés au grand frère de Maman Blanche qui vient nous casser les oreilles sur les réseaux sociaux. Parce que de toute façon, l'argent qu'on a donné, même s'ils n'ont pas reçu la contribution, eux, ils ont contribué de combien pour enterrer leur soeur? Leur soeur a reçu tous les honneurs possibles. Hein. Regardez la pierre tombale de Maman Blanche. Regardez tout ce qui a été fait comme organisation. C'est un budget. Hein. C'est un budget. Le chapiteau, ça durait combien de temps? La déco, la sono, tout ça. Et aller même jusqu'au stade là-bas. C'est un gros budget. Oui, leur sœur a été enterrée avec honneur. Mensonge. Je poursuis ma lecture. Hein. Le frère de Maman Blanche dit que Maman Blanche aurait reçu 150 000 $ de l'héritage de son père. Elle prend les 150 000 $, elle va tout remettre au pasteur Marcelo. Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? On est toujours dans l'affaire argent. Maman lui dit, non, la dame a parlé de 100 000. Oui, 100 000. Qu'est-ce qu'il en a fait? Oh non, la dame a dit qu'ils ont investi, ils ont fait du business, etc. Oui, nous voulons récupérer l'investissement de notre soeur. J'ai dit, hein. Très cher grand frère de Maman Blanche, tu connais tellement ta soeur, mais tu ne connais pas le montant exact qu'elle est allée remettre, n'est-ce pas, auprès du pasteur Marcelo. Après, tu donnes comme explication, Maman Blanche aurait récupéré les 150 000 $ et puis elle dit à sa mère que « Maman, j'aimerais t'offrir un merveilleux cadeau et tout et tout ». Et elle est d'abord partie parler avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo lui a changé d'idée et tout. Elle est allée investir avec le pasteur Marcelo. Elle ramène à la maman de Maman Blanche, à sa maman plutôt, 4 ou 4 500, enfin 4 ou 4 000 ou 100 000 $ comme ça et tout pour lui dire « Maman, tiens ». Et le pasteur Marcelo a récupéré tout l'investissement. Déjà d'abord, pour se limiter qu'à ça, le frère de Maman Blanche estime que le montant qu'elle a donné à sa mère était dérisoire. Pourtant, elle avait pour projet de faire quelque chose de merveilleux pour leur mère. J'ai dit, hein, toi, tu dis toujours les histoires que Blanche était censée faire pour maman. Toi-même, tu as fait quoi pour ta maman? Toi-même, tu as fait quoi pour ta mère? Il faut nous répondre. 1, 2. Jonathan n'est pas Kandolo. Il est Kandolo, non? Si Blanche a reçu 100 000, lui, certainement qu'il a reçu aussi un montant X. Qu'est-ce que Jonathan fait avec ces 100 000? Il a donné combien à maman?
Parce que j'ai l'impression que tout le monde parle des 100 000 $ de Blanche comme si c'était... Au fait, il y a de ces familles hein, où ils ont un enfant sur qui eux ils misent, au fait. Genre, Bilangana Bango ici Kababou Kakate. Il y a toujours un enfant comme ça dans certaines familles chez qui tout le monde vient tout prendre. Tout le monde, les autres peuvent avoir, mais c'est seulement c'est cet enfant-là qu'on vient tout prendre. C'est-à-dire, Jonathan aussi est Kandolo. On parle de 100 000 $ de Blanche. Qu'en est-il de Blanche, Jonathan a construit une villa pour maman. Il avait donné à maman la moitié de son argent. Qu'est-ce que Jonathan a fait de ces 100 000? Parce que Jonathan, on sait qu'il travaille avec le pasteur Marcelo. Il traînait dans les affaires du pasteur Marcelo. Personne n'est pas de la part de Jonathan. Mais tout le monde parle de la part de Blanche. Maintenant, revenons sur la part de Blanche. Le frère de maman Blanche vient dire ici, oh, on veut récupérer l'investissement de notre soeur. Elle a investi, elle a donné 100 000 $ et tout et tout. Elle dit, oh non, Blanche, elle, son rêve, c'était de soutenir son mari pour que son mari puisse aller de l'avant et tout et tout. Et les biens, c'est de son... Oh non, 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 ils étaient en train de travailler ensemble. Et lui doit nous remettre cet argent-là. Tu es obligé, j'ai dit. Hein. Très cher frère, tu es le frère peut-être de maman Blanche. Mais j'ai dit, d'abord le 100 000 $ dont on parle de Blanche là, c'est l'héritage qu'elle a reçu de son père. Qui n'est pas ton père. Ça veut dire qu'à la base, c'est son argent. S'il y a quelqu'un même qui peut ouvrir sa bouche pour en parler, c'est Jonathan et les autres Kandolo. Parce que c'était l'argent de leur père. Toi, tu dis, il va vous rembourser l'argent de votre soeur en tant que qui? Oui, tu es peut-être son frère, mais c'est quand même... Il faut quand même se gêner un tout petit peu que ça soit toi qui aborde le sujet de cet argent-là. Que votre maman puisse s'en plaindre. C'est sa fille. Mais c'est quand même malsain que ça soit toi qui poses la question sur cet argent. Et puis d'abord, à quel moment quelqu'un a pris son argent et la personne a décidé d'en faire ce qu'elle veut et puis vous venez vous parler dedans. C'était son argent. Elle pouvait jeter, aller dans un bar, investir dans quoi que ce soit. Elle était libre d'utiliser son argent comme elle le veut. Elle n'avait déjà pas d'explication à vous donner en termes vraiment d'explication. Peut-être qu'elle avait... Ah ouais, tiens, j'ai fait telle chose avec, mais c'est pas comme si elle avait des comptes à vous rendre. C'était son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Toi, si tu avais bénéficié de quelque chose, tu allais donner des détails à ta famille, à ce sujet-là. Vous voulez venir récupérer l'argent qu'elle a investi avec son mari. Est-ce que c'est normal? Le pasteur Marcelo va vous remettre les 100 000 $ là. Maman Blanche le lui avait prêté. Elle était légalement mariée à ce dernier. Elle a décidé de faire un truc avec son mari. Ils ont mis l'argent ensemble. Les deux se sont mariés en communauté de biens. Sur base de quel article juridique le monsieur doit vous rendre les 100 000 $? C'était pas un prêt? C'était pas une dette? Ils ont des biens en commun. Ils étaient mariés légalement. Tout ce qu'ils ont ensemble, ils le partagent ensemble. Ça leur appartenait à cet instant-là. C'est comme toi, avec ta femme, si tu en as une. Ta femme reçoit quelque chose de chez eux et puis elle vient avec, vous faites ensemble et puis sa famille vient réclamer que tu puisses le leur rendre. Est-ce que tu trouveras ça normal? Pourquoi c'est que tu ne vas pas tolérer que ta belle famille fasse avec toi? Mais tu veux que cela puisse se faire avec Blanche. Le pasteur Marcelo n'a pas à vous rendre les 100 000 $. La loi ne vous le permet pas. Tout ce dont vous avez droit, c'est, en tout cas, le total des avoirs que maman Blanche avait en étant mariée avec le pasteur Marcelo, l'estimation qui peut se faire au niveau de la justice lorsqu'ils vont comptabiliser les avoirs de maman Blanche et vous aurez droit au 12,5%. Donc, si ces 100 000 $ existent toujours quelque part, très cher monsieur, calcule les 12,5% des 100 000 $, ça te fait combien? Et c'est ce montant-là que le pasteur va vous devoir. Ne pense pas que si tu dis, on veut, oh, c'est que Blanche avait fructifié, etc., etc. Tu n'as pas la preuve de la multiplication du pain. Elle t'avait dit qu'elle allait investir ça avec son mari. Elle a investi dans quoi? Si l'investissement en question, ils ont déjà vendu ça, et puis après, ils ont récupéré les 100 000, ils ont mis ça quelque part, ils ont dit, bon, ça c'est le 100 000 que nous avons récupéré de l'investissement qu'on avait fait. Les excédents, ils ont utilisé ça dans autre chose, tu sauras. Est-ce que toi-même, tu trouveras normal que la famille de ta femme puisse venir te demander un 20 ou un 10 $ qu'ils ont donné à leur enfant que vous avez utilisé dans votre couple?
D'abord, il faut se gêner pour venir dire, il est obligé de nous rembourser. Ce n'était pas une dette. Ils ont fait un mélange avec sa femme. Aussi mal que ça peut faire, les relations étaient tendues entre eux. Ils ont rencontré des moments difficiles. Il y a eu frustration à la fin de la journée. Ils ne s'entendaient plus. Il y avait animosité. Ils étaient au bord du divorce. Il y a eu mort dans l'histoire. Mais les faits sont là. Ils étaient mariés. En communauté de biens. Le monsieur ne vous doit pas 100 000 balles, frère. Au fait, il ne faudrait pas aller dans le sens des sentiments et des émotions. Sur des bases juridiques, vous n'avez pas à demander ça. Même dans la moralité, il n'y a pas à demander. Toi-même, tu es dans une relation. Ce n'est pas parce qu'il y a eu mort que ça change les choses. Le contexte de cette histoire et de cet argent-là restera tel quel même face à la justice. Vous allez aller trancher. Même si aujourd'hui on arrête les pasteurs Marceau parce qu'il a vraiment tué Maman Blanche. L'affaire de cet argent-là sera réglée de cette manière-là que j'ai dit tout à l'heure. Ils étaient mariés en communauté de biens, ça fait partie de leurs biens en commun. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire, oh, les 100 000 $ là sont là, c'est représenté par telle chose. Non. Ça fait partie de leur patrimoine en commun. Attendez les 12% que la justice va vous donner. Et même si c'est que la justice va vous donner fera un total de 100 000 $, retenez que les 100 000 $ que la justice va vous donner n'a rien à voir avec les 100 000 $ de Blanche. Ça a à voir avec les avoirs qu'ils auront calculés, qu'ils auront évalués. Votre sœur était une dame aimante, gentille. Elle a aimé son mari. À l'époque où elle a donné cet argent, c'était l'époque où il y avait un amour fou pour ce dernier. C'est-à-dire, la dame, elle était raide dingue du monsieur. Voilà pourquoi vous devez suivre l'émission où j'ai parlé des audios. Alors, en cette période-là, elle a donné cet argent avec tout son amour. Ça a aidé dans leur couple. Ça a peut-être fait beaucoup de choses. Ça a ouvert peut-être certaines portes. Alors, vous n'avez pas le droit de venir demander ces 100 000 $. Et d'ailleurs, pour votre information, ça n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que ça fait partie des patrimoines de ce couple. Après, tu viens, tu racontes ici que, oh non, le pasteur, comme il est là, c'est Maman Blanche qui a beaucoup travaillé, elle a donné l'idée de la fondation, elle a donné l'idée de l'OLG, elle a donné l'idée de ci, cela, le pasteur ne sait même pas comment on gère les finances, il ne sait même pas comment est-ce qu'on part signer les papiers au niveau du cadastre là-bas, c'est Maman Blanche qui gérait ça et tout et tout. Oui, probablement parce qu'ils se sont départagés les tâches, c'est ça un couple, c'est ça un couple, ils se sont départagés les tâches. Elle, sa mission, c'était d'accompagner son mari, justement, dans les choses où son mari sera incapable de faire. Elle s'en occupe. Et Maman Blanche a toujours dit qu'elle était une femme au foyer. Une femme au foyer n'est pas salariée. Mais seulement, l'homme doit s'en occuper, l'homme doit l'entretenir, l'homme doit, n'est-ce pas, lui donner tout ce dont elle a besoin pour lui mettre à l'aise. Tout simplement. C'est pas comme si c'était un métier, genre comme si elle travaillait dans un bureau, non. Elle se définissait, malgré tout ce qu'elle faisait, les chantiers, les cadastres, tout ça, quand elle prenait parole en public, elle disait qu'elle était femme au foyer. Vous dites, oh, elle était dans la construction. Oui, elle était dans la construction, mais de leur chantier. Mais quand Maman Blanche prenait parole, elle se faisait pas appeler entrepreneur. Elle disait qu'elle était femme au foyer. Tu viens ici, tu nous dis que, oh non, d'ailleurs, tu es tellement, en fait, tu es très en colère, hein. En fait, sur aucune base juridique, d'abord, le pasteur vous doit de l'argent, mais tu veux encore nous rajouter des choses dans la tête. Tu es tellement en colère au point où tu dis, si le pasteur t'énerve, tu vas sortir les audios de l'homme avec qui le pasteur a une relation. C'est-à-dire, le pasteur est deux fois. Le pasteur entretient des relations des deux fois. Tu sais, hein, c'est que le pasteur Marcelo fait dans sa vie privée, dans son intimité, n'a aucune valeur à tes yeux comparée à la mémoire de ta sœur. Imagine-toi que tu viens nous dire, toi-même, hein, oh, d'ailleurs, le pasteur Marcelo, quand vous êtes allé vérifier avec les gens qui sont en Turquie là-bas, les gens sont allés voir à la morgue là-bas, ils ont dit que, voilà, il y a un monsieur qui a signé comme membre de famille. Le monsieur qui a signé comme membre de famille est un clochard. Et pour couronner le tout, le nom du médecin qui a opéré
ne figure pas dans la liste des médecins de cet hôpital-là. Donc, c'est un faux nom. Ce médecin-là n'existe pas dans cet hôpital-là. Vous ne l'avez pas retrouvé. Et le pasteur a fait signer l'acte de décès de son épouse par un clochard. Et voir la rapidité qu'il y a eu. Parce que on nous disait que, voilà, si le corps était venu vite, c'est parce que c'est un arrangement. Les Turcs qui ont proposé au pasteur Marcelo à cause de beaucoup de programmes qu'ils avaient s'occupé. Il y allait y avoir... J'ai entendu parler d'une histoire du genre. C'était quoi la raison même qui a fait que le corps puisse revenir très vite? Allegedly, il paraîtrait qu'il y allait avoir férié. Ils ont fait une négociation. Ils ont dit que non, on peut vous aider à faire des choses rapidement pour que vous puissiez rapatrier le corps parce que sinon, ça va encore tirer les choses en longueur, le temps que nous puissions passer les jours fériés. Et puis après, il y a beaucoup de choses que nous aurons à faire et tout et tout. Si vous voulez qu'on fasse vite les choses, et c'est comme ça qu'ils ont dit, bon, carrément, on puisse rapatrier le corps. Parce que tout le monde sait que le 10, la maman Blanche était en vie. Et pendant que nous sommes en train de crier ici, hein, maman Blanche était avec sa fille aînée en Turquie. Et sa fille aînée n'a fait aucun témoignage disant que, voilà, on a vu papa et maman se disputer, ils étaient dans une position concomitante et tout et tout. Donc, on ne sait pas si la scène s'est passée à l'hôtel là où eux tous ils étaient logés ou ça s'est passé entre pasteur Marcelo et maman Blanche à l'hôpital. Les enfants ont appris la nouvelle après. Donc, vous avez comme ça sur votre table une telle histoire. Vous avez comme ça sur votre table le fait que le pasteur a fait signer son document chez un clochard. Vous avez le fait que le médecin même ne se retrouve même pas dans la liste des médecins de l'hôpital. Donc, ça veut dire que le document qu'il vous a remis est un document faux. Et dans ça, au lieu qu'on reste sur l'essentiel, tu viens ramener les gens sur le sensationnel, la chose qui va intéresser la communauté, les faits divers. Déjà, les gens sont convaincus, les pasteurs sont des aventuriers, mais quand tu vas leur servir le fait que le mec est un deux fois, c'est-à-dire le débat sera autour de ça. Tu penses vraiment que ce genre d'information, c'est important à savoir en ce moment pendant qu'il y a une situation réelle. Tu sais, hein, tu peux sortir, tu t'assois et on ne parle qu'à d'une seule chose. Comment retrouver les traces de l'hôpital, de la morgue, des personnes qui ont participé pour que le corps puisse revenir. J'ai entendu dire les gens de la communauté congolaise veulent lancer une cagnotte pour que les justices soient faites pour maman Blanche. Tel que vous êtes là, vous êtes dans des démarches juridiques et tu viens nous parler des deux fois. Oh, il y a des audios qui existent. Ça dit des audios qui existent parce que le pasteur Marcelo est en train de parler et dit, moi, Marcelo Jérémy Tounassi, je suis deux fois. Ou c'est maman Blanche qui dit, d'ailleurs, son père était en train de me dire que moi et le Libanais, on parlait bizarrement, mais son propre fils aussi, avec tel autre homme, ils étaient aussi en train de se parler bizarrement. Je les ai vus avec des messages ambigus. Genre, Marcel lui disait, je t'aime aussi, lui disait, je t'aime. Ou j'ai vu une photo d'eux en train de s'embrasser. C'est quelqu'un qui racontait l'histoire ou c'est un vécu? Parce que, de toute façon, tu viens raconter les histoires avec exactitude et assurance. C'est comme si tu étais là. Pendant ce temps, tu as toujours été en Afrique du Sud. Mais tu dis les choses comme si tu vivais avec eux. Tout ce que tu racontes, c'est une procuration. C'est-à-dire, on te met les paroles dans la bouche. On est arrivé à pasteur Marcelo PD. On est arrivé dans ça comment? Pendant que vous avez un lourd dossier. On n'est plus dans cheese, hein. La dernière fois, c'était le pasteur Marcelo avait une cheese. D'ailleurs, la cheese a venu à la maison. D'ailleurs, la cheese a venu ici. La cheese a fait ça. Aujourd'hui, on est dans pasteur Marcelo PD. Aujourd'hui, on est dans pasteur Marcelo PD. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ça veut dire que il y a des problèmes qui existent. Il y a des problèmes qui sont réels. Il y a un conflit existant. Mais les gens sont en train de donner une forme de diversion à cette histoire. Demain, les gens vont s'enlacer. Restez sur l'objectif. C'est quoi le débat? On débat autour de quoi? On débat autour du fait que vous ignorez les raisons du décès ou quoi d'autre? Quand tu dis, voilà, on va balancer les choses, on va balancer les audios, c'est pour quelle finalité? L'objectif de multiplier les audios en ligne, c'est pour que les gens connaissent juste le vrai visage du pasteur Marcelo.
Du moment que dans aucun audio, Maman Blanche dit, Marcelo m'a tué. Oui, c'est vrai que tu es en train de dire, tu l'as dit, hein, que pour toi, tu es convaincu que Marcelo est responsable de la mort de ta sœur. Qu'il y ait pour beaucoup dans la mort de ta sœur et carrément que c'est lui qui a tué ta sœur. C'est des graves accusations. Mais il y a une différence entre ce que tu penses, ce que tu dis, les peurs de Maman Blanche dans le téléphone, ok, et la réalité. Et la réalité. Vous aimiez tellement votre sœur que vous n'avez même pas eu le temps de vous asseoir et de réfléchir 2 secondes. Vous avez ce genre d'audio, vous avez ce genre de révélation, vous avez ce genre de réalité. Vous savez que votre sœur et son mari, ils étaient dans un climat très glacial. On dit votre sœur est décédée, tu viens nous expliquer, tu dis, oh non, mes sœurs ont vu le corps, bon, ils n'ont vraiment pas eu le temps de regarder, hein, mais ils ont vu les corps. Est-ce que c'est normal qu'un membre de votre famille, bon, Yébi, qu'elle traversait des moments bizarres avec son mari, elle décède de manière mystérieuse, elle qui disait qu'elle n'en pouvait plus de ce mariage, qu'elle voulait partir, elle a enregistré des audios, comme tu le dis, parce que dans ma deuxième émission, je vais expliquer la vérité des origines de ces audios-là et l'authenticité, si ce sont des vrais audios ou pas. Dans ma prochaine vidéo de ce soir, j'expliquerai la vérité de ces audios-là. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça, on vous dit la dame elle est morte. On vous dit que la dame elle est morte. C'est-à-dire vous avez des sœurs, même une sœur médecin qui arrive, tout ce que vous dites, oh on avait vu les corps et tout, mais n'ont pas eu le temps de bien surveiller tout et tout. On te demande pourquoi vous avez pris autant de temps pour que justice soit faite. Oh bon, ce n'est pas tard, hein. Lumumba aussi, ils ont traîné pour lui rendre justice. Tel personne, donc Maman Blanche et Lumumba. Et vous vous consolez. Oh, c'est après combien de temps on a ramené la dent de Lumumba? Oh, c'est après combien de temps? Est-ce que vraiment... C'est-à-dire, vous aviez la possibilité de battre le fer quand il était chaud. Vous aviez la possibilité d'exiger des choses très tôt. Vous avez la possibilité de voir clair dans cette histoire très tôt. Donc, vous avez choisi juste de ralentir les choses ou de ne pas les faire pour vous lever une année après. Parce que le pasteur a dit qu'il allait se marier. La question que je vous pose, pourquoi le mariage du pasteur Marcelo vous surprend? Pourquoi vous vous jouez les choqués sur le mariage du pasteur Marcelo? Personne ne peut être choqué. Personne, normalement, nous tous, on ne devrait pas être choqués. Après avoir entendu ces audios, on doit faire un... On comprend pourquoi le pasteur s'est marié. Que je vous explique. Le pasteur, vous dites vous-même dans vos audios là, que ça n'allait pas entre eux, que le climat était glacial, le climat était tendu. Maman Blanche n'aimait plus son mari. Si la dame n'aimait plus son mari, et que le mari savait que sa femme ne l'aimait plus, elle voulait partir. Si vous avez même ce genre d'audio, et la personne avec qui Maman Blanche échangeait, discutait, débattait tous les jours, vraiment se prenait la tête tous les jours. Le pasteur Marcelo était conscient. Peut-être que cet amour, il y avait plus, ce mariage, il n'y avait plus d'amour à l'intérieur. Ils ne s'aimaient plus. Ils ont continué de rester ensemble et maintenir un climat autour d'eux. Mais l'amour, il n'y avait plus. Je vous expliquerai pourquoi l'amour n'y avait plus dans la prochaine vidéo. Ça veut dire que, déjà, quand Maman Blanche est décédée, il a pleuré une séparation, il a pleuré une femme qui a été là présente dans sa vie, mais l'amour en tant que tel, il n'y en avait plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, facilement, il peut rencontrer une femme et retomber amoureux. Et s'est remarié. Pourquoi c'est le remariage du pasteur Marcelo qui vous a choqué au point de venir balancer tout ce que vous balancez sur les réseaux sociaux, sachant que ça n'allait déjà plus entre lui et votre sœur? Et d'ailleurs, c'est toi qui est venu nous confirmer que le divorce était déjà sur la table. S'ils étaient déjà en instance de divorce, pourquoi le fait d'apprendre que le pasteur se remariait doit vous choquer? Parce que pendant le mariage, pendant le deuil, il avait dit qu'il ne pourra plus refaire sa vie. Sachant qu'il allait déjà divorcer de Maman Blanche pendant qu'elle était en vie. Il était sous l'effet de l'émotion. Hein? Vous avez vu le climat actuel. La saison sèche à Kinshasa, c'est rude. Qui voudra rester seul au beau milieu de la nuit? Surtout quelqu'un qui a du sang qui circule encore. Le mec, il a trop d'énergie dans son corps pour refuser de se frotter
à un être chaud à côté de lui? Pourquoi vous êtes choqué? Au fait, bref, j'expliquerai des détails à ce sujet dans mon prochain live. Là, je vous ai juste fait, n'est-ce pas, les grandes lignes pour vous dire que, c'est-à-dire, il y a un vrai problème. La partie, au fait, là où vous avez réussi à avoir le pasteur, la corde sensible, vous avez touché la sensibilité de la nation, la sensibilité de la communauté, c'est quand vous êtes venu dire, maman ne connaît pas les raisons du décès de sa fille. Le monsieur a ramené un faux médecin, le monsieur a fait signer le document de l'acte de décès par un clochard. C'est-à-dire vous n'étiez pas assez informé sur le décès de votre soeur. C'est la corde sensible, vous avez réussi. C'est la corde sensible, vous avez réussi à nous toucher, mais dans les tripes, quoi. Mais quand dans ça, vous commencez à maquiller la vérité, bouger les réalités, et nanani et nanana, non, mais quand même, arrêtez. Non, mais quand même, arrêtez. Dans ta bouche, tu dis, oh, le pasteur Marcelo a failli nous diviser. C'est-à-dire, le pasteur Marcelo est responsable de tous les malheurs de vos vies. Hein, quand on t'entend. Il a fallu nous diviser avec les candolos. Mais heureusement, aujourd'hui, on a même morale. Ok, d'accord. Vous avez même morale. On parlera de l'affaire Candolo aussi, là-bas. J'ai un élément à vous mettre. Oh, nous sommes même morale, mais tu dis quand même, José, tu sais, toi, regarde, fais très attention. C'est-à-dire, si vous êtes même morale, mais tu mets en garde quand même certains membres de la famille. De maman Blanche côté papa. Mais dans ta bouche, tu dis que vous êtes même morale. Vous avez un frère juriste ou encore avocat en Belgique. Vous avez un corps médical dans la famille qui a vu le corps de la sœur, mais qui n'a pas pu identifier le corps de sa sœur parce que tout ce qu'elle a pu dire, c'est que sa sœur dormait. L'avocat n'a pas pu vous dire que le corps n'a pas le droit de sortir de la morgue si on n'a pas fait d'autopsie et qu'on n'a pas fait assez de recherches et qu'on n'a pas eu assez d'explications. Oh, le pasteur nous avait demandé que l'on puisse gérer les choses à l'amiable, qu'on puisse étouffer l'affaire. Si vous aimez vraiment Blanche, vous n'allez pas accepter qu'on étouffe l'affaire. Vous avez perdu quelqu'un que vous ne verrez plus. Et monsieur, vous connaissez déjà le climat qu'il y avait entre lui et Blanche. Il vous convainc de vous taire, de ne pas crier au scandale, de ne pas ramener l'affaire sur les réseaux sociaux et tout. Et puis vous avez accepté. Jusqu'à vous avez mis votre soeur sous terre. Et parce que le monsieur, n'est-ce pas, se marie, vous sursautez de votre sommeil. Et j'entends dire que vous avez appris la nouvelle du mariage. Certains racontent que vous l'avez appris sur les réseaux sociaux. Heureusement, toi-même, tu avais dit que vous l'avez reçu le message comme ça par WhatsApp. Et d'ailleurs, vous avez reçu le message par WhatsApp et c'est vous qui avez fait fuiter l'information sur les réseaux sociaux. Parce que toutes les personnes qui ont reçu les invitations, il y a de cela un mois, l'information n'a jamais fuité. C'est le jour où vous avez reçu l'information à votre niveau que vous avez divulgué ça. Devons-nous rester sur le problème qui existe ou nous devons traiter les à côté de vos tempéraments? On a envie d'avoir pitié. La situation, elle est dramatique. Il y a un être humain qui est morte. Quelqu'un a perdu la vie. Une mère, une femme, quelqu'un sur qui beaucoup de personnes comptaient. Est-ce que cette dame avait du prix à vos yeux? Est-ce qu'elle a bénéficié ne serait-ce que d'une petite considération de votre part? Alors si c'est le cas, je pense qu'il est temps que vous puissiez réévaluer votre attitude. Remenez ces choses sur les réseaux sociaux n'arrangera en rien la situation, frère. Ça n'arrangera en rien la situation. Rajouter du mensonge n'arrangera en rien la situation. Restez du côté vrai. Acte de décès, tout ceci, tout cela, concrètement, concrètement, quelles sont les démarches que vous avez faites au niveau de la justice? À Kinshasa, votre dossier est dans quel parquet? Le procès est pour quand? Parce qu'à ce que je sache, aujourd'hui, où nous parlons mercredi, c'est le jour où vous devez avoir cet entretien, cet échange avec les avocats du pasteur Marcelo. Vous venez scandaliser la toile avec cette affaire, mais c'est vous qui avez un entretien pour un arrangement à l'amiable avant de décider sur un procès. Pendant ce temps, vous êtes déjà en train de faire des démarches. Vous voulez avoir tel avocat, tel avocat, tel avocat. Et les gens font déjà des cagnottes pour vous pour faire des poursuites. Si, à l'issue de la réunion d'aujourd'hui, on arrive à vous donner le montant que vous avez exigé,
Vous êtes sûr que vous allez continuer le scandale que vous faites sur les réseaux sociaux? Et si ce n'est pas une histoire d'argent, et que vous savez que vous détenez en votre possession des éléments très compromettants que, au niveau de la justice, ça peut clouer le pasteur Marcelo, pourquoi vous n'allez pas directement en justice? Parce que vous savez que, au fait, vous devez toucher à son image et à son honneur. Il est vrai qu'il y a eu des conflits, mais vous le tenez par, comme on dit, hein, permettez-moi, vous le tenez par les couilles. L'entretien et les conversations que vous avez eues avec Maman Blanche, c'est vraiment la partie où vous tenez le pasteur comme ça. Même s'il a une portion de vérité, ça ne marchera pas. Ça ne va pas peser face à ça. Et comme la communauté est dans le sensationnel, c'est bien parti pour vous. Oh, vous avez un soutien, mais énorme. Maintenant, j'ai fini ici. Pasteur Marcelo et sa clique. Donc, ça dit les pasteurs, les conseillers, les avocats. Vous savez, moi, demeure, j'aime pas foutaise. Moi, quand on vient raconter quelque chose sur moi, si je veux couper court à un débat débile, je fais le temps même que les gens puissent tomber sur mon émission pour écouter ma version des faits. En attendant, j'ai fait d'abord. Il y a 2 jours là, des gens sont venus s'amuser à raconter des choses, à faire un mini chantage ici. Je suis venue, j'ai parlé, j'ai dit les choses. J'ai mis des preuves. Et je me suis limitée là. J'ai entendu d'autres rumeurs qui ont voulu faire. Je suis venue, j'ai expliqué les choses. Surtout en matière d'argent, j'aime pas la débilité derrière. Parce que les gens ont tendance à trop mentir sur les affaires d'argent. On l'a nourri, on l'a hébergé, on l'a donné, on l'a soutenu. J'aime pas les inventions. Je suis venue, j'ai expliqué les choses et puis basta. Le monde a voulu croire, chacun a choisi de croire en sa version. Moi, je sais que j'ai dit la vérité et j'ai mis des preuves. Les personnes qui sont venues dire que j'ai menti n'ont jamais donné des preuves. Moi, je m'en fous. Chacun n'a qu'à croire ce qu'il veut. Je sais que j'ai dit et puis l'affaire, c'est limite là. Celui qui va en savoir plus n'a qu'à aller faire la lecture des preuves que j'avais mis. Tu veux, tu y crois. Tu veux pas, tu n'y crois pas. Au moins, j'ai lavé mon honneur. Demain, on ne dira pas que j'ai pas dit. Maintenant, pasteur Marcelo, qui a besoin de protéger sa crédibilité plus que moi-même. Faut pas venir dans l'affaire Jésus, d'ailleurs on l'a jeté salive dessus. C'est son problème Jésus. Lui, ça faisait partie de sa mission. Mais si tu as la possibilité d'éviter quelque chose, moi je suis pasteur Marcelo. On vient m'acculer, on raconte des histoires qui sont fausses à mon sujet. Je sais que j'ai les éléments déçus, j'ai des avocats. J'ai besoin de faire ma lune de miel en toute tranquillité, que mon épouse actuelle ne puisse pas subir le stress de la méchanceté de la communauté. Mais je largue les explosifs. Pourquoi ça prend autant de temps? Vous n'avez pas fait signer l'acte de décès par un clochard. Vous avez des vrais médecins. Il y a un vrai hôpital. C'est vraiment une ligature. Tout ce que vous avez dit est vrai. Vous avez des documents. Au fait, ces documents-là, ça pèse. C'est lourd. C'est dans un autre pays. Oh, mais larguez ça! Nous sommes arrivés à un niveau où, la maman, il faut que ça puisse atteindre un niveau. Vous prenez les gens comme les moi, les demeures comme ça. Vous prenez notre fille là de Brazzaville, comment elle s'appelle, Eunice Obi et tout ça. Je sais pas, vous prenez les généraux Camille Makosso. Bon, moi j'ai un visa Schengen. Comme votre affaire est en Turquie, vous nous cherchez des visas turcs vite fait. On prend un visa, vous nous payez billet, séjour, on arrive, on peut mener enquête. On filme vraiment, on prend les vidéos. On ramène les éléments sur la toile. On fait carrément documentaire. Le pasteur, c'est pas faire dans le buzz. Il faut servir à la communauté ce qu'ils aiment consommer. Et puis, on va chercher le clochard en question. On filme les vraies personnes, les personnes chez qui les choses ont été faites. L'hôpital, on pose des questions et tout, avec documents à l'appui. On ramène l'affaire sur les réseaux sociaux, l'affaire est clos. Ou si vous pensez que c'est un budget très lourd, que vous n'avez pas besoin d'aller dans le sens du matalanisme, c'est pas grave. Sortez juste des documents. Balancez les documents. Parce que plus vous prenez du temps, je ne sais pas si vous attendez que la lune du miel du pasteur se termine, plus vous prendrez du temps, quand le jour où vous allez décider de balancer, de leur donner des documents ou encore de nous balancer des documents sur les réseaux sociaux, les gens diront que vous avez le temps de falsifier ça. Pourquoi ça traîne autant? Mais donnez-moi, donnez au pasteur Marcelo qui poste sur sa page, donnez à Makosso, donnez, je ne sais pas, donnez à tout le monde. En fait, vous êtes là en train de dire que Dieu, c'est Dieu qui lave, c'est Dieu qui nettoie, etc., etc. Mais en fait, nous sommes humains. En termes de crédibilité, d'image, ceci aura un impact très pesant. Je vous informe que le pasteur n'a jamais été au cœur d'un grand scandale comme celui-ci. De toute sa carrière,
C'est la première fois que le pasteur puisse être au cœur d'un vrai et grand scandale. La mort de Maman Blanche jusqu'à ce jour. Il a eu des clashs avec ses collègues, ils se sont dit des choses vite fait. C'est des petits scandales. Ça, c'est un lourd dossier. Vous avez les éléments, larguez les explosifs. Mettez ça sur vos murs. Donnez ça aux personnes habilitées des réseaux sociaux. Lavez l'honneur de l'homme de Dieu. Ou vous attendez qu'ils puissent avoir épuisé le stock de leurs audios. Mais plus les audios là sortent, eux, ils vont déjà donner, ils sortent ça avec une intention, ils donnent déjà une connotation au propos de Maman Blanche. Ils ont choisi déjà l'angle qu'ils vont donner. Et surtout qu'on écoute, c'est clair comme l'eau de roche. On entend ce que la dame dit. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va parler de si les audios sont authentiques ou pas. Le camp du pasteur Marcelo, vous devez réagir illico presto. L'urgence s'impose. Il faudrait maintenant contre-attaquer. Parce que les audios qui sont sortis encore, c'est lourd, hein? Jusqu'à on dit qu'il y a des audios où le pasteur est deux fois. Si ça sort de la bouche de Maman Blanche, en plein appel téléphonique avec sa mère, elle dit d'ailleurs, j'ai surpris mon mari au lit. Vous allez faire quoi? Parce que femme aussi en colère, elle n'est pas rationnelle. Hein? Femme en colère, c'est autre chose. Hein? Donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. La famille des Mamans Blanches, arrêtez de rajouter un mensonge dans cette affaire. Restez sur les faits. Alors, comme vous enquêtez, nous attendons la photo du clochard. Son avis, son point de vue sur la signature qu'on lui a fait faire. Et les preuves que vous avez cherchées et le médecin n'existait pas. Nous attendons ces preuves-là. C'est trop beau pour être vrai. Les audios, vous nous les balancez. Mais ce qui se passe en Turquie, c'est seulement salutations aux gens qui sont en Turquie. Non. Envoyez-nous les preuves. On attend. Au fait, on est très patient. Demandez au pasteur Mike. Oh, nous on aime ça. Demandez à Fali. Nous on aime ça. On a le temps pour vous. On a le temps. On a le temps. On peut consacrer notre vie à ça. Moi, ma fille était bébé. Moi, j'ai commencé à faire les analyses sur l'affaire du pasteur Mike. Ma fille avait 3 mois, 4 mois. Ma fille a grandi, je faisais Congosa du pasteur Mike. Elle a commencé à l'école. L'affaire est finie quand l'année passée. L'affaire du pasteur Mike a fait 5 ans, hein, quand ils ont prononcé le divorce. Ma fille a fini l'école maternelle chez les 3 ans. C'est quand l'affaire est finie. Oh, nous, on est patients. On n'est pas pressé ici. On n'est pas pressé ici. C'est Dieu qui donne matière et nous, on attend aussi. On n'est pas flemmard ici. Tous les matins, on va chercher info. Bravo. Merci pour les infos. Ce soir, c'est la fête. Donc, on a... Yeah. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous. Oh, Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama.